Je suis là, sous l'arbre de la compassion, à l'ombre duquel j'aime méditer. Ses racines, amples et tortueuses, plongent depuis des siècles dans les eaux du fleuve Gange. Ses lianes, certaines de la finesse d'une pousse de bambou, et d'autres larges comme un tronc d'ébénier, retombent de ses branches pour s'enraciner à leur tour dans le sol. L'arbre a besoin de l'eau, comme l'homme a soif de délivrance. Bientôt, je serai moi-même libéré du poids de ma charge d'homme et j'entrerai au nirvana. Alors, je m'éteindrai pour devenir plus petit encore que le plus petit des grains de sable. Je suis l'ultime réincarnation de millions d'êtres humains dont mon âme a pris la forme depuis des temps immémoriaux. Pour moi, le cycle des naissances, des morts et des renaissances s'est arrêté. Quand le vent de la mort aura pris mon dernier souffle, je n'aurai plus à me réincarner. Avant de me rendre sous l'arbre de la vérité, je vous ai dit, attendez-moi ici, je n'en ai pas pour longtemps. D'ici 1 ou 2 jours, je serai de retour parmi vous. J'étais bien incapable de leur donner le laps de temps qu'il me faudrait pour atteindre l'éveil, sous mon vieux figuier pipal. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je suis prêt. Je resterai sous l'arbre le temps qu'il faudra. La semaine dernière, alors que je contemplais le soleil en train de plonger derrière la ligne dentelée de la cime des montagnes, j'ai bien failli atteindre de nouveau le 4e stade de la méditation. Mais comme je ne souhaite pas devenir éveillé par surprise, j'ai de moi-même préféré renoncer à y entrer, du moins à ce moment-là. Car c'est à moi de décider du jour et de l'heure où je connaîtrai enfin la loi du monde. Et ce jour tant espéré, il est venu. Je vous le promets, mes chers disciples, dès que je serai devenu éveillé, je viendrai vous parler, et à votre tour vous accéderez à la noble vérité. Attendez-moi, vous ne serez pas déçus. Religion? Philosophie? Spiritualité? Mais voyons, c'est comme demander à un poisson s'il préfère nager dans l'eau douce ou salée. Le bouddhiste, vois-tu, c'est un peu comme un couteau suisse cosmique. Religion pour ceux qui ont besoin de rituels et de communautés. Philosophie pour les esprits curieux qui aiment réfléchir sur l'existence. Voie spirituelle pour ceux qui cherchent la transformation intérieure. Mais au fond, tout cela n'est que des étiquettes. Comme je le dis souvent, doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que c'est ?», mais « est-ce que ça marche pour toi ?» Si mes enseignements t'aident à souffrir moins, peu importe si tu les appelles religion, philosophie ou recette de cuisine. Après tout, je ne suis qu'un guide, pas un dieu. Juste un keep qui a trouvé le chemin de sortie du labyrinthe de la souffrance et qui partage ses petits secrets. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Alors, pourquoi s'embêter avec des définitions ?